À événement spécial, disposition particulière. L'événement grandeur nature qui cristallise tous les regards, c'est à n'en point douter le concert inédit de la diva Guéimo au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville le samedi 13 août 2022 à la salle François Louga. Quelle stratégie pour réussir le pari organisationnel de ce concert inédit? Tel est le thème de ce numéro d'interview exclusive. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec M. Daniel Bello, producteur d'artistes, promoteur de spectacles accrédité auprès du Bureau ivoirien des droits d'auteur Buruda depuis 2012. Dans le milieu culturel, on l'appelle affectueusement Monsieur Spectacle. Germain Guinan, producteur d'artistes, il est le chef du village Ibonaka, fan club Guéimo, coordonnateur général de ce giga concert. Et enfin, Adolphe Tadé, arrangeur de tous les artistes enaniens. Suivez Yekadé TV et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, chers invités. Bonjour. On commence par le président Daniel Bello. Je rappelle qu'il est le président du comité d'organisation. Le coordonnateur général Germain Guinan, encore une fois, bonjour. Bonjour, Didier. L'arrangeur de tous les artistes, Adolphe Tadé, bonjour. Bonjour, oui. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, président, comment le peuple enanien appréhende-t-il ce concert en tant que premier consommateur de la musique de votre artiste, de notre artiste Guéimo, et cœur de cible du concert du 13 août 2022? D'accord, merci Didier. Avant de commencer, comme le dit votre slogan, avant de donner les nouvelles de chez nous, je tiens d'abord à féliciter la direction de Yekadé TV qui a bien voulu nous recevoir ce jour pour parler de ce concert. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que cette cérémonie est une cérémonie exceptionnelle. C'est la première fois dans le showbiz iranien qu'une artiste va se produire au Palais de la Culture avec un nombre de places bien déterminé. Et quand c'est comme ça demande beaucoup d'efforts. Et le peuple iranien est vraiment sur le qui-vive. Ils sont déjà déterminés par rapport à différentes rencontres que nous avions eues. Vraiment, le peuple iranien est vraiment sur le qui-vive pour que ces peuples-là soient au Palais de la Culture le 13 août 2022. Merci, président. Alors, monsieur le coordonnateur général, à moins de 2 mois de cet événement grandeur nature, comment se porte le comité d'organisation que vous supervisez? Je voudrais à mon tour remercier l'envoyé du Yekadé TV que vous êtes. Bon, c'est comme tu le disais tantôt, hein, c'est une immense activité que nous organiserons le 13 août. Surtout que c'est la première fois qu'un artiste iranien arrive à ce niveau. Mais au niveau du comité d'organisation, j'ai eu à mettre surprise d'avoir les comptes rendus des rencontres où tout se passe bien. Je pense qu'on déroule comme nous l'avons souhaité. Donc c'est de bon augure. Et nous pensons que le 13 août, ce sera un événement que nous souhaitons grandiose. Et le comité d'organisation se porte bien à de bonnes entrevues et les résultats qui nous reviennent, les résultats sont bons. D'accord. Monsieur l'arrangeur, oui. Voilà, vous êtes un arrangeur reconnu au niveau des artistes ivoiriens, pas seulement du peuple iranien, au niveau des artistes ivoiriens. Alors, pour la première fois, on l'a dit, hein, le président l'a dit, le coordonnateur l'a suivi également, pour la première fois, un artiste
Enanien affrontera le palais de la culture d'Abidjan, 13 villes. C'est tout le peuple là, Enanien, qui est engagé, qui prend donc ainsi rendez-vous avec l'histoire. Quel commentaire et analyse faites-vous de ce qui pourrait apparaître comme un véritable challenge? Adolphe Tadé. C'est vraiment un challenge. Je crois que c'est un défi à relever. Parce que pour ma part, on s'est toujours réunis pour des choses qui ne sont pas des fêtes, qui sont souvent des funérailles. Et voici qu'aujourd'hui, nous allons festoyer. Nous allons nous amuser et l'un de l'autre va vraiment aller plus loin que prévu. Donc je pense que on doit se mettre ensemble, réunir toutes les forces pour pouvoir soutenir notre artiste qui va faire ce grand travail. Et elle va nous représenter. Et à partir de maintenant, on sait que nous ne sommes plus un peuple, un ami qui vit dans les bassesses et qui est seulement condamné à vivre vraiment dans les funérailles. Mais nous irons plus loin. Et je souhaite même qu'après elle, qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent aussi. On va rester avec vous, hein, Adolphe Tadé, vous qui l'avez côtoyé et coaché en tant qu'arrangeur. Quel est votre regard sur sa musique, la musique de Gueïmo, je veux dire, d'hier à aujourd'hui? C'est pour moi une fierté. Hein. C'est une fierté parce que la connaissant mieux, musicalement parlant, je crois qu'elle a ascendu. Elle a ascendu parce que le début ne ressemble plus à ce niveau qu'elle a atteint maintenant. Parce que aujourd'hui, celle qui disait que je suis à mes débuts, aujourd'hui a eu des ailes. Et même peut aider d'autres personnes à chanter mieux. Je crois que dans le milieu Nyambois, dans le milieu Nanien, il y a des personnes qui veulent l'imiter pour mieux chanter. Donc moi je pense qu'elle a assemblé. Pensez-vous qu'il est temps pour elle, pour Gueïmo, je veux dire, d'attaquer le palais de la culture? Il est grand temps. Il est grand temps. Si oui, quels sont ses atouts alors? Oui, atouts non. Parce que d'abord, vous avez vu que quand elle-même fait ses directs, on sent que vraiment elle est prête. Elle a des atouts. Elle chante mieux, elle chante bien, et puis elle aime le public. Et nous l'aimons tous. C'est déjà un grand pas. Nous l'aimons tous, nous sommes déjà tous mobilisés pour l'aider à réussir ce pari. Alors, la seule chose que nous devons faire pour elle, c'est de l'aider à partir mieux. Voilà, donc elle a des atouts, beaucoup même. Toujours avec vous, hein, comment définir musicalement Gueïmo? Gueïmo, si je dois la définir musicalement, je dirais que elle a de la décision, elle est née pour la chose parce que je crois que peut-être qu'elle n'avait pas trop, au début elle n'avait pas trop essayé, c'est pourquoi on pouvait voir quelques lacunes en elle, mais maintenant qu'elle s'y est mise, vraiment elle a prouvé que ça y est en elle, la musique en elle. Parce que c'est elle-même qui compose ces morceaux, c'est elle-même qui les chante, et c'est elle-même qui les rend normalement. Donc vraiment, musicalement, je l'apprécie. C'est ce que j'ai à dire sur elle. D'accord. On revient maintenant au président du comité d'organisation, l'immense Daniel Bello. C'est vrai que vous avez un carnet d'adresses bien garni. Vous êtes un visage et un nom bien connu dans la sphère événementielle ici en Côte d'Ivoire. Mais le peuple enanien qui a son artiste n'est pas habitué, en tout cas, j'allais dire, sort du standard, de son standard habituel des salles de Yopougon pour attaquer le palais de la culture. Alors, vous, en acceptant ce poste de président, en acceptant de présider ce comité d'organisation, n'avez-vous pas des appréhensions? N'avez-vous pas eu des inquiétudes? Bon, merci Didier. Je pense que je n'ai pas eu d'inquiétude. Et mon frère qui est là, Germain, quand il m'a apporté, il m'a proposé, sur l'échange, j'ai donné mon apport. Pourquoi? Par rapport à certaines choses. J'avais déjà fait la dédicace de Gueïmo, son dernier album. Et au cours de la cérémonie, j'ai fait un discours, j'ai dit que Gueïmo doit aller plus loin, et même au palais de la culture. Ceux qui ont suivi, ils peuvent témoigner. Donc, quand il m'a dit, et quand on a eu l'information que l'artiste même, elle veut aller au palais de la culture, et quand il m'a apporté, j'ai donné mon accord. J'ai donné mon accord parce que lui, et connaissant aussi le milieu culturel, il est là, il peut m'aider à réussir cet événement.
Et c'est ce que nous avons fait. Parce que pour aller au palais de la culture, on ne va pas comme ça. Donc quand il m'a dit, on s'est mis ensemble et on a mis un comité en place. Parce que pour aller comme avant d'aborder, de rentrer dans le vif du sujet, le comité d'organisation doit composer des hommes qui connaissent le milieu culturel. Et c'est ce qu'on a fait pour coopter des gens qui ont déjà une expérience et des professionnels qui ont eu des contacts déjà avec le milieu culturel. Et c'est ceux-là qui composent aujourd'hui mon comité. Donc je suis sûr et je suis fier qu'on va réussir cette mission-là. D'accord. Votre comité a combien de commissions? 7 commissions. 7 commissions. Voilà. D'abord, pour commencer, moi-même étant le président, le vice-président, c'est Didier. C'est un monsieur qui est producteur aussi. Charles Didier Seri. Charles Didier Seri. Cadre Niambois. Voilà, Cadre Niambois, il a déjà, il a été PCO de plusieurs organisations au niveau des... C'est un homme bien connu, hein, voilà, bien connu au milieu d'une année, qui est mon vice-président. Et j'ai coopté plein de personnes comme ça, comme Cyril Setti, qui est un professionnel bien sûr, un journaliste. Des médias, un journaliste, et qui s'occupe de la communication. En même temps, il y a plein de journalistes qui sont dans le comité de communication et qui m'ont fait un travail vraiment impeccable. Donc je veux dire que le comité, déjà au niveau du comité, où on a Yolande Bédé, on a Zabaï Bernadette, on a des hommes qui sont vraiment acquis, qui ont déjà de l'expérience dans le milieu une année au niveau des organisations. Comme cette fois-ci, c'est une organisation, notre objectif c'est d'atteindre toute la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit un spectacle qui va au-delà d'une année. On a pris des hommes aussi en dehors d'une année qui sont en train de nous aider à réussir cette manifestation. Alors, certaines langues disent qu'on ne vous sent pas sur le terrain, au niveau de la mobilisation. Au niveau de la mobilisation, on a fait une stratégie. Une stratégie, c'est quoi? C'est une méthode, c'est un ensemble de méthodes et d'actions qu'on met pour aboutir, pour atteindre un objectif. Et quand vous avez ça, c'est différent. On peut faire un spectacle au Baron. Et puis chaque matin, vous vous réunissez pour faire. Mais cette fois-ci, on a un objectif. C'est-à-dire, c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit être au chaud. Donc on a mis des gens qui ont fait un travail, qui sont en train de faire un travail. Et le travail est périodique. On a fait un programme de travail. Et je vais développer après le programme qui a été mis en place. Donc le travail s'est fait selon un programme qui a été donné par la commission communication conçue. Et on respecte ces programmes. Donc le programme a démarré, mais le programme va atteindre son sommet ou bien son chose à partir de juillet. Et c'est comme ça que ça commence. On ne commence pas en même temps avec les tambours, mais on se prépare, on s'organise et puis on attaque. Sinon au niveau des autres commissions, le travail va très vite. Il y a toutes les données pour pouvoir attaquer le palais. L'inquiétude de cette langue se fonde sur le fait que c'est une grande première pour le peuple hénanien de découvrir, sinon d'attaquer le palais de la culture en termes de spectacle. Alors, pour ces personnes, il faut d'abord une grande mobilisation, il faut faire beaucoup de propagande pour vraiment ratisser large. D'accord, je dirais que vous m'amenez à développer le programme qu'on a mis en place. Donc effectivement, on a mis un programme en place qui a déjà démarré et qui va connaître son sommet à partir de juillet. Le programme s'est fait comment? C'est un plan, une campagne média qu'on a fait en 3 types que M. Cyril Setti nous a donné. Il y a 3 types. Il y a d'abord la campagne média qui regroupe la presse écrite, la presse numérique. Non, pas numérique, la presse audiovisuelle. Ça, c'est à partir de juillet, ça démarre. Mi-juillet même. Parce que ça demande beaucoup de moyens. Donc, il faut consacrer la dernière période à cette campagne-là. Maintenant, il y a la campagne hors média. Et c'est ça qui va commencer maintenant. C'est-à-dire, j'ai déjà divisé l'équipe, le comité, en 2 groupes, en 2 équipes.
il y a une équipe Abidjan Nord, une équipe Abidjan Sud. Tout pour sensibiliser, pour aller vers nos autorités, les représentants des associations, des mutuelles. Une équipe va pour les informer. Sinon, tous les Naniens sont organisateurs. L'équipe qui est là, c'est pour juste coordonner les affaires. Sinon, nous sommes tous organisateurs. Nous partons maintenant vers les autres pour les envoyer vers nous parce qu'elle est devenue une artiste nationale. Donc, on va d'abord informer les présidents, les députés, les maires, passer chez eux et l'équipe A, Abidjan Nord, et puis il y a une équipe B qui est Abidjan Sud. On va commencer le travail à partir de juillet et coordonner tout ça là. Maintenant, après, on passe déjà le troisième, la campagne digitale qui concerne les réseaux sociaux a démarré. On a pu mettre en place une équipe où il y a un Cousier, un Niedebois, deux Nyambois, un Issia qui s'occupe des réseaux sociaux. Issia et Zoukoubé. Issia et Zoukoubé. Ils s'occupent des réseaux sociaux. Ils ont déjà démarré. Donc la vraie campagne qui nous reste là, c'est la campagne hors média. Quand on va commencer ça, d'ici juillet, vous allez sentir que ça va se passer. Sinon, si on commence très tôt sur les médias, ça demande beaucoup de moyens et ça peut arriver à un moment donné, les gens vont commencer même à oublier. Donc, on va mettre l'accent à partir de juillet pour commencer la vraie publicité, ce qu'on appelle publicité dans le jargon de l'organisation. Vous avez déjà édité des billets de vente? Oui, les billets de vente sont sur le marché. D'accord. Vous avez, pour cette première vague, c'est bon, ça sort déjà. On a déjà déposé un lot au Maquis La Paix. Ça sort là-bas. Maquis La Paix, c'est où? Maquis La Paix, ici, 40, Terminus 40. Yopougon. À Bobo, on a déposé un point de vente là-bas. À Bobo où? À Bobo, Maquis, voilà. Emma-Série. À Bobo, d'accord. Voilà. Maintenant, au PG Saint-André, il y a un point de vente. Donc, à partir de juillet, on va diversifier. On va mettre sur toutes les communes, on va déposer les billets de vente dans toutes les communes d'Abidjan. Maintenant, à l'intérieur du pays, on va chercher des endroits pour vendre des tickets là-bas. Quel est le nombre édité pour cette première vague? Le nombre de billets? 600 tickets. D'accord. Quel est le point pour l'instant? Le point pour l'instant, ça va bien, ça sort bien. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de problème. Alors, monsieur le coordonnateur général, oui. Vous êtes le chef du village, oui. Ibonaka, fan club de l'artiste Guéimo. Oui, oui. On sait que dans le milieu nanien, les artistes sont quand même structurés à travers leurs différents groupes d'animation, groupes de soutien qu'on appelle dans le jargon les fan clubs. Oui. Alors quels sont vos rapports avec les autres fan clubs, les fan clubs des autres artistes? Écoutez, nos rapports sont... On a de bons rapports. On a eu une première rencontre au QG où nous avons rencontré les responsables des mutuelles, des associations et des fan clubs. Chaque fan club se fait représenter par au moins 2 personnes. Et déjà, nous leur avons dit qu'ils font partie intégrante de l'organisation. Et après cette première rencontre, donc, bon, ils sont repartis et on leur a dit à la cérémonie de lancement, qui aura lieu bientôt, je crois, à la fin de ce mois, ils seront tous encore là et on va véritablement échanger et puis entrer dans le vif du sujet en leur confiant des tâches respectives. Sinon, nous avons de bons rapports, nous échangeons au quotidien avec eux tous. D'accord. Quelles sont vos relations avec les élus et cadres du peuple hénanéen? Bon, on a de très bons rapports. Je vais trahir un secret. Ce matin, aux environs de 10 h, il y a le député de Zoukoubé qui m'a appelé pour échanger éventuellement par rapport à la vente des tickets, par rapport à l'organisation, au lancement du projet. C'est dit que eux tous, ils sont véritablement informés. Dès la venue des tickets, nous sommes rentrés en contact avec eux pour voir quelles possibilités nous allons leur offrir avec l'octroi des tickets, avec l'achat des tickets. Nous sommes donc au même niveau et ils sont vraiment tous informés. Il reste, comme le disait tantôt le président du comité d'organisation, à aller vers eux individuellement pour véritablement leur exposer ce que nous allons faire. Sinon, nous sommes
au même niveau d'information, nous les donnons au quotidien les informations. On va revenir au président Daniel Bello. Je rappelle qu'il est le président du comité d'organisation de ce concert inédit de Guéimo qui aura lieu le samedi 13 août 2022. Alors, président, quelle est véritablement votre politique de management, autrement dit, quelle est votre démarche de proximité auprès de la grande masse? Hormis les élus, il y a également certains cadres qui ne sont pas trop dans le milieu. Il en est un. Alors, quelle est votre politique de proximité pour attirer cela vers vous, vers le spectacle? D'accord, je l'ai dit tout à l'heure, on a un plan de communication. C'est ce qu'on veut que vous développiez, voilà, vous n'avez pas de plan. Donc, on a dit hors médias, plan de campagne hors médias, ça concerne les autorités, les maquis, tous les secteurs où on peut rencontrer toutes les ethnies, tout ce qui est l'Ouest, Nord, Sud. On va recenser, on a déjà recensé tous ces maquis où on va rencontrer toutes ces personnes. C'est-à-dire chaque semaine, on prend un temps et on passe dans ces maquis. On a déjà fait... Et pour ceux qui ne viennent pas dans les maquis? Non, on a déjà prévu, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. On doit rendre d'abord les autorités, les présidents des mutuelles, on les a déjà recensés. Les cadres ordinaires? Les cadres ordinaires. Eux tous, c'est-à-dire on ne va pas oublier quelqu'un. Raison pour laquelle on a mis pratiquement tous les cadres inaniens dans le comité. Chacun dans sa région ou bien dans sa communauté nous a donné des noms qu'on va les rencontrer pour leur expliquer le bien fondé. Parce que c'est une première. Cette cérémonie, ce n'est pas Daniel Bello ni Germain Guina. Bien sûr. C'est toute la communauté. Si demain ça n'a pas marché, c'est toute la communauté. C'est-à-dire que nous, à partir de maintenant, on n'a plus... les artistes là, ils ne peuvent pas évoluer. Parce que c'est la première fois qu'on va essayer. Et en essayant là, il faut que ça soit un succès total. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Donc nos autorités, nos cadres, on va aller vers eux pour leur expliquer le bien fondé. Et c'est ce qu'on a prévu dans notre programme. Alors, et ça va se faire d'ici le 1er, on va commencer les tournées. Président, pour susciter l'orgueil de certains cadres, ou si vous voulez, de certaines personnes, pourquoi ne pas rendre public? Sinon, pourquoi ne pas communiquer sur ceux et celles qui se procurent déjà les premiers billets? Puisque vous l'avez dit que ça, vous l'avez déjà dit, les tickets sautent. C'est-à-dire, on doit donner le nom des... Non, pourquoi ne pas médiatiser ceux qui se procurent les billets? Puisque c'est pas caché. Bon, Monsieur Didier Boneka vient prendre son ticket, vous pouvez quand même... vous avez quand même une équipe de communication. D'accord. J'ai compris votre préoccupation. Merci. On va soumettre ça au comité à la commission communication pour pouvoir diffuser tout ce qui se passe au niveau des tickets. Sinon, pour moi, pour le moment, on n'a pas encore fait le lancement. Et le jour du lancement, c'est là, on avait prévu que tous ceux qui auront besoin de tickets pour leur communauté, pour donner à leur population, ils vont venir s'en procurer. Mais comme vous l'avez dit, c'est aussi une bonne idée. On va soumettre ça au comité, à la commission communication pour commencer à le faire dès maintenant pour que les gens sachent que les tickets sont déjà là. Sinon, on avait déjà prévu une journée, une séance où on allait commencer en même temps le lancement de la cérémonie. Et ces jours-là, tous les tickets seront là pour le faire. D'accord. Nous, dans nos différentes démarches, nous avons écouté, nous écoutons, pour ne pas dire avant, nous écoutons la musique de la diva Guéimo dans certains lieux chauds. Revenez. Vous écoutez la musique? La musique de Guéimo passe. Oui. Voilà, en force. Oh, dans les points chauds. Dans les points chauds de la Côte d'Ivoire. Dans les lieux d'attraction d'Abidjan, dans les points chauds de Yopougon, les lieux de retrouvailles. Est-ce de votre fête? Bon, je ne peux pas le dire, c'est le fait de tout le monde. Au moins de l'ensemble de personnes qui l'encadrent. Moi, je l'ai fait
En mon temps, je l'ai fait et je continue de le faire, mais elle a aussi son staff qui le fait aussi. Pour l'aider. Sinon, je continue de le faire. Oui, en tant que président du comité d'organisation, vous êtes quand même au-dessus du staff. Oui. Et tout ce qui se fait, c'est vous qui l'endossez. Tout à l'heure, vous l'avez dit, dans vos propos, vous avez engagé certaines démarches, un lobbying auprès de certaines structures. C'est à dessein que nous avons posé vraiment cette question. Certainement que vous n'avez pas bien compris cette question. Alors, il y a également un point qui est vraiment très important pour la réussite de l'événement, le déplacement de la masse des populations. Comment il se fera, ce déplacement? D'accord. Bon, on a déjà travaillé là-dessus. Le comité transport et logistique nous a donné à faire son travail et nous ont donné les résultats. C'est-à-dire qu'au niveau des déplacements, sincèrement, on a trouvé des sites et on a trouvé des cars pour les déplacements. Pour aller à Trècheville, comme il est un peu difficile de se déplacer pour aller à Trècheville, à Yopougon, on a fait une organisation où on a mis au moins 3 sites. À Bobo, un site. Derrière l'eau, on a mis 2. Derrière l'eau, c'est où? Derrière l'eau, c'est-à-dire, je veux parler de la Sud. Trècheville, Sorbonne, donc Koumassi, Port-Boué. Il y a une forte communauté Nyambois, un année à Port-Boué. Donc on a mis un site à Port-Boué, un site à Koumassi. Pour des cas qui vont les transporter. Déjà, on a pu avoir le montant, on a pu déterminer combien il faut pour se déplacer. C'est combien? Donc, on a eu des cas de 70 places, 2000 francs, aller-retour. Pour le spectacle, pour le moment, c'est en négociation. Et c'est ce qu'on a trouvé pour les sites de Yopougon. On va les déterminer prochainement. Mais il y a déjà un site au QG, il y aura un site au Vert à Bobo-Douné. D'accord. Vous avez déjà commencé. On souhaiterait vous terminer alors. Bon, donc pour terminer... La détermination des lieux de rassemblement. Les lieux de rassemblement, c'est ce que je disais à Yopougon, on a prévu 3 sites. Oui, oui. GESCO, Mikao GESCO, QG, et puis un autre site vers Trois-Rouges, à Bobo-Douné. Ok. Voilà. Et à Bobo, gendarmerie, au rond-point de gendarmerie, il y a un seul site qu'on va mettre là-bas. D'accord. Et les contacts seront donnés? Voilà, les contacts seront donnés. Et pour Koumassi? Le premier, on va vous donner les contacts. Et Koumassi? Koumassi, ça sera au grand carrefour de Koumassi. Port-Boué? Port-Boué, bon, Port-Boué, ce n'est pas déterminé. Mais pour le moment, on a prévu au grand carrefour de Koumassi, pour ceux qui sont à Koumassi, Makori, aux environs. D'accord. Vous avez déjà une idée générale pour le transport de toutes ces personnes. Vous avez rappelé les différents tarifs? Oui, j'ai dit c'est 2000 francs. Non, les billets. Les billets, oui, les billets, bien sûr. Il y a d'abord la masse, c'est-à-dire le public. Le grand public. Le grand public, qui est à 5000 francs. On l'a fait parce que sinon, normalement, ce n'est pas la salle à Mabouin, c'est la salle d'Ouga François. C'est 1500 places. Voilà, qui coûte plus cher. 1500 places climatisées. On fait ça à 5000 francs pour le grand public. Pour VIP, c'est 10 000 francs. Et puis VIP, c'est 20 000 francs. D'accord. Nous sommes presque au terme de ce numéro d'interview exclusive. Moi, je suis vers le coordonnateur général. Coordonnateur, quels sont les artistes qui vont accompagner les artistes qui vont accompagner la diva Gueïmo? On ne parle pas des artistes locaux, des artistes nationaux et internationaux. Bon, pour le moment, on a lancé des invitations, mais nous n'avons pas la confirmation. Et je crois d'ici 1 à 2 semaines, on aura toutes les confirmations et nous serons en mesure donc de donner des noms. Sinon, on a des noms. Vous avez une liste? On a une liste là, des artistes qui ont été contactés, qui ont donné des accords de principe, mais il faut des accords fermes. Et nous attendons donc ces accords-là pour donner l'information au grand public. Alors, après le concert, est-ce que Gueïmo aura une tournée nationale et interne? Bon, nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de voir, après le concert, ne serait-ce qu'au niveau des grands ensembles, une année des grandes villes,
nous prévoyons quelque chose. Mais pour le moment, nous sommes en étude. Nous allons voir le calendrier de l'artiste et nous allons confirmer cela. Monsieur l'arrangeur, Oui. Monsieur Adolphe Tadé, 2008-2022, si on n'exagère pas, cela fait presque 14 ans que Guillemot s'est lancé dans ce grand bain de la musique. Eh bien, déjà, sa musique est vraiment appréciée et ses œuvres s'arrachent comme de petits pains sur le marché discographique, hors des frontières des peuples inaniens, souvent avec les peuples du Grand Ouest, et même encore plus loin, certains même la comparent la prennent pour une artiste sud-africaine, une artiste non ivoirienne, pour la qualité de sa musique. Quel commentaire? Ok. Vous savez que la musique se consomme en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais dire même que moi j'étais une fois dans un village d'été, il y avait des funérailles, et puis son morceau a commencé à jouer. Des morceaux qui parlent de il manque de Rio, et puis j'étais là, j'étais fier. Et puis j'ai dit à quelqu'un, ça c'est ma soeur, c'est moi qui ai arrangé. Ils ont fait me mettre au milieu pour dire que c'est l'arrangeur. Ça m'a aussi donné des clients. Il faut dire que, parlant de cette manière de propager la musique, où tu n'es pas de l'ethnie mais tu écoutes, tu n'es pas du milieu mais ça te plaît. Et c'est pourquoi il faut toujours bien faire la musique. Il faut toujours bien faire. On ne se contente pas de citer les noms qui sont dans les chants, mais il faut que ce qui accompagne. Vous voyez que si c'est pour citer les noms, ça n'est pas plaire à tout le monde. Mais il y a la musique même, la tonalité, la mélodie et la manière de chanter. Comment la musique s'est mariée, hein, la mélodie s'est mariée avec le chant. C'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin de savoir ce que la personne chante, mais ça nous intéresse. Quand vous prenez le cas de Lucky Dubé, il chante en anglais ou bien en sud-africain, mais ça plaît à tout le monde. Et c'est comme ça que sa musique est partie. Les gens ne comprennent même pas ce qu'elle chante, mais ils aiment la musique parce que ça a été bien arrangé et elle a bien chanté aussi. John Dialé qui chante en patois, John Dialé qui chante dans sa langue. Et puis les gens aiment. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Donc c'est ce que moi je remarque. D'accord. Merci Adolphe. Alors nous sommes au terme de ce numéro d'interview exclusive. On va commencer par le coordonnateur général. Quel message voulez-vous lancer, voulez-vous adresser à ceux qui vous suivent en ce moment? Au niveau du peuple inanien et au-delà, c'est un message de mobilisation. C'est vrai, quand nous avions eu une réunion où nous avons convoqué les responsables des différentes associations et mutuelles. Vous savez, chez nous, on est organisé en association, en mutuelle. Donc quand nous les convoquons pour une réunion, nous passons qu'à leur retour, les formations doivent passer. C'est pourquoi tout à l'heure, quand vous avez exprimé votre inquiétude par rapport à la grande masse, par rapport au cadre, j'ai dit qu'il n'y aura pas d'inquiétude, puisque ces cadres-là sont dans les mutuelles et dans les associations. Donc nous voulons dire, c'est un événement exceptionnel pour le peuple inanien. Nous devons faire en sorte pour rassurer tout le monde entier. Parce que d'aucuns disent, est-ce que les inaniens pourront accueillir cette salle de 1700 places? C'est l'occasion que nous devons donner aux gens pour les rassurer. Donc je lance donc un message de mobilisation. Un message, il ne sert à rien d'avoir des appréhensions. Le 13 août, il faut que nous soyons au palais pour aussi cette grande manifestation qui est une première dans notre contrée. Merci. Monsieur Adolphe Tadé, Oui. votre mot de fin? Ok, c'est que moi je suis là en tant que quelqu'un qui fait la musique avec Guillemot. Je dis merci aussi à mes frères qui sont là. Je veux simplement dire à tous les mouvements ivoiriens et surtout du grand groupe inanien d'aimer ce qui est bon. Vous voyez que Guillemot qui est là, si elle n'avait pas été patiente et qu'elle n'a pas eu l'atout ou bien la préférence de tout le monde, ce que nous sommes en train de faire n'allait pas aboutir parce que vous voyez que tout le monde l'aime. C'est seulement pour le reconnaître. Personne ne critique aujourd'hui Guillemot sur le plan musical ou bien comportemental. Personne ne la critique. Elle a un bon comportement, elle chante et puis elle est toujours fair play. Voilà pourquoi j'ai dit à tous ceux qui sont les mélomanes,
à tous les artistes, faisons comme elle. N'ayons pas des ennemis dans un milieu où on travaille. Sinon, on ne va pas évoluer là. Vous voyez? Il faut que tout le monde soit capable de t'aimer si tu chantes. Alors, faisons comme elle. Et demain, quand ce sera le tour de quelqu'un d'autre, ces grands messieurs, vous voyez, là, vont se mobiliser. Assurez que c'est quelqu'un d'autre qu'on a dit tout à l'heure. D'autres vont dire, je ne veux pas faire partie de ce comité. Vous voyez, non? Donc, ayons un comportement en même temps et chantons bien et faisons de la bonne musique. C'est ce que je veux dire. Président Daniel Bello. Oui. Voilà le mot de fin. Vous revient en tant que président du comité d'organisation. Avant de donner mon mot de fin, je tiens d'abord à remercier Yekazet TV et son directeur pour nous avoir donné cette occasion d'expliquer un peu ce que nous sommes en train de faire. Et je souhaiterais que tous les Naniens fassent la même chose, c'est-à-dire s'impliquent dans cette organisation-là. De manière bénévole, donne des moyens à chacun pour que ça réussisse. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est pour lancer un appel à tous les Naniens. Nous sommes tous organisateurs parce que cette cérémonie va au-delà de Guéimo. C'est la culture Nanienne qui est valorisée, qui sera valorisée le 13. Les gens vont parler parce que souvent on nous confond avec d'autres, on est au milieu entre les ethnies. Donc souvent quand ils chantent, les gens pensent que c'est une femme guerrière, d'autres disent c'est une femme bêtée. Et au fur et à mesure, on est en train de développer cette culture nanienne qui est en train d'avancer. Donc c'est l'occasion pour que chacun amène ses amis, ses frères, ses connaissances à cette cérémonie pour qu'on découvre réellement la culture nanienne. Il y aura beaucoup d'artistes. C'est le moment aussi, c'est pour propulser des artistes qui vont se produire là. Il y aura des artistes de chez nous qui seront là ces jours-là pour soutenir Guéimo. Et aussi à cette occasion, on peut les découvrir et puis ils vont avoir une chance pour aller peut-être ailleurs pour signer un bon contrat. Donc je demande à tous les Naniens, les querelles personnelles, je suis fan club, qu'on arrête et qu'on fasse un front commun pour aller droit pour réussir cette cérémonie. Donc je vous remercie et qu'on demande à tout le monde de s'impliquer pour ne pas qu'on dise c'est une affaire de Germain, c'est une affaire de Bello, c'est une affaire de telle personne, mais c'est une affaire de la culture, de tout ce qui est nanien. Je vous remercie. Merci Président, vous l'avez dit, ça y va de l'image du peuple hénanien, c'est donc le peuple hénanien qui prend ainsi rendez-vous avec l'histoire. Ce n'est pas une question de personne. Nous demandons la mobilisation de tout un chacun pour la réussite de cet événement grandeur nature. C'est ici que s'arrête cette émission spéciale concert de Guéimo, prévu le samedi 13 août 2022. Nous recevions M. Daniel Bello, producteur d'artistes, promoteur des spectacles accrédité auprès du Bureau ivoirien des droits d'auteur, président du comité d'organisation de ce giga concert, M. Germain Guina, producteur d'artistes également, chef du village Ibonaka Fan Club de Guéimo, coordinateur général de cet événement particulier, et enfin Adolphe Tadé, arrangeur de tous les artistes hénaniens. Merci. Voilà, merci encore une fois, chers invités. Merci. Voilà, et puis merci à tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et à bientôt pour un autre numéro d'interview exclusive. D'ici là, portez-vous bien.